Bonjour à tous, merci d'avoir acheté le kit prêt à coudre pour réaliser cette jolie trousse molletonnée en nid d'abeille. Nous allons tout de suite regarder ce que contient votre kit. Dans votre kit, vous retrouverez une petite fermeture éclair ici. Il faudra penser à la redécouper, mais on verra ça pendant le tuto. Ensuite, vous avez deux petites pattes de propreté ici qui viendront de part et d'autre de la fermeture éclair. Vous avez deux morceaux de tissu extérieur en nid d'abeille pour réaliser la trousse zippée. Si vous avez choisi l'option de personnalisation, vous aurez la personnalisation qui sera déjà faite avec l'étiquette floquée sur le tissu correspondant. De la même façon, vous avez les deux mêmes morceaux de tissu intérieur cette fois. Et enfin, les deux morceaux de molleton, d'accord, que l'on va apprendre à coudre ensemble. Et c'est parti pour le tuto. Vous allez prendre un de vos morceaux de trousse et la fermeture éclair. Le principe, ça va être d'avoir une fermeture éclair légèrement plus petite que le haut de votre trousse. Donc il faudra laisser de part et d'autre 1,5 cm à chaque fois. Donc vous mesurez 1,5 cm d'un côté, vous mettez votre fermeture au bord. Et même chose de l'autre côté de la fermeture. Je la fais plus longue exprès au cas où vous perdez le curseur, etc. et qu'il faut la remettre. Vous mesurez 1,5 cm. Vous faites une marque sur votre fermeture et vous allez venir découper au ciseau votre fermeture éclair. Ce n'est pas une fermeture en métal, donc vous n'aurez pas de difficulté normalement à découper votre fermeture comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Un petit coup de ciseau. Et voilà, vous avez découpé votre fermeture éclair aux bonnes dimensions. Vous avez donc 1,5 cm de part et d'autre de la trousse. Vous prenez ensuite vos pattes de propreté qui viendront sur la fermeture éclair. Vous faites un premier pli de votre patte de propreté en prenant votre règle et vous calculez 1,5 cm. Vous faites un deuxième pli de l'autre côté, idem à 1,5 cm. Et ensuite, vous pliez en deux en mettant bien les bords ensemble, bord à bord. Pour vous faciliter le travail, n'hésitez pas à passer le fer à repasser sur votre pâte de propreté. On va faire la même chose avec la deuxième pâte de propreté. 1,5 cm on plie, 1,5 cm on plie de l'autre côté, on plie en deux et on passe le fer à repasser. On va maintenant venir placer nos pattes de propreté sur la fermeture éclair. Donc le curseur est vers vous. Vous allez venir prendre en sandwich votre fermeture dans la pâte de propreté, mais attention, on n'enfonce pas complètement la fermeture dans la pâte de finition. On laisse bien un espace sans fermeture et vous placez vos petites épingles pour les tenir. C'est très important ce que je vous dis, vous n'enfoncez pas la fermeture éclair tout au fond de la pâte, sinon de toute façon vous le verrez quand vous placerez votre fermeture, ça sera trop petit par rapport à votre trousse. Vous faites la même chose de l'autre côté, vous mettez en sandwich donc la fermeture dans la pâte, mais pas jusqu'au bout. Le but, c'est d'être bord à bord avec les extrémités de la trousse. Donc vous ajustez si besoin. Prenez votre temps, c'est une étape un petit peu délicate. Positionnez vos pinces et vérifiez que vous êtes bien bord à bord par rapport à votre fermeture. Nous allons maintenant coudre nos pattes de finition à 0,1-0,2 cm du bord de part et d'autre de la fermeture éclair.
C'est une étape un peu délicate, prenez votre temps, soyez méticuleuse. Donc, on se place au bord de la pâte de finition. Vous n'aurez pas de mal normalement à passer sur la fermeture. Je le rappelle, elle n'est pas en métal. Si jamais c'est quand même compliqué, allongez votre poing à 3, 3,5 et faites la couture avec la molette et non avec la pédale. Donc on y va tout doucement, on n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin. Et on prend notre temps pour avoir une couture bien droite, c'est plus joli. On fait la même chose de l'autre côté. On se positionne à 0,2 cm du bord. On tient bien notre patte pour pas qu'elle ne bouge et on y va avec les points d'arrêt au début et à la fin. Et voilà, la fermeture est prête. C'est déjà une bonne chose de faite. Nous allons maintenant passer à la partie molleton. Donc, vous allez prendre votre tissu de nid d'abeille et votre molleton. Vous placez le molleton sur le tissu nid d'abeille. Attention, il faut que vous voyez l'étiquette personnalisée si vous avez pris cette option. Sinon, il n'y a pas de sens au nid d'abeille. Donc, vous pouvez mettre dans n'importe quel sens. Vous allez venir prendre vos pinces pour mettre les pinces et maintenir le molleton. N'hésitez pas à appuyer avec votre main. Le molleton est un peu épais pour pouvoir mettre facilement vos pinces tout autour de la trousse. Vous faites la même chose avec le deuxième morceau de molleton et le deuxième morceau de tissu en nid d'abeille. Vous positionnez votre tissu sur le molleton et vous épinglez tout autour. On va venir coudre tout au bord à 0,2 cm du bord le molleton. On est vraiment au bord, hein, puisqu'après on aura d'autres coutures à faire, donc mettez-vous bien à 0,2 cm du bord au point droit. On se place donc bien au bord. Prenez le temps de bien placer votre trousse, s'il vous plaît. Le molleton peut accrocher parfois sur la machine. Donc allez-y doucement surtout. Et je fais la même chose avec la deuxième. On prend maintenant notre tissu intérieur que l'on met endroit vers soi et on prend notre fermeture éclair. Idem, endroit vers soi, c'est-à-dire le curseur vers vous et on laisse une ouverture ici au milieu, d'accord? Vous la placez en haut de la trousse, vous alignez bien avec le bord et ensuite vous prenez votre tissu extérieur et vous mettez le nid d'abeille vers la fermeture et donc le tissu intérieur. Donc ce que vous avez vers vous, c'est bien le molleton. Vous allez ensuite épingler le haut de la trousse, donc avec le tissu intérieur, la fermeture et le tissu extérieur, donc nid d'abeille et molle. Prenez votre temps pour bien épingler, bien mettre bord à bord à la fois le tissu intérieur, la fermeture et le tissu extérieur. C'est un peu moins facile que sur les trousses en velours parce qu'on a le molleton qui est un peu épais
et qui peut de ce fait nous embêter un petit peu. Donc appuyez bien avec votre main pour faciliter les épingles et vous voyez ici donc ce que ça donne. Nous allons faire ensuite une couture au point droit le long de la fermeture éclair. Munissez-vous de votre pied spécial fermeture. Donc positionnez-vous bien au bord des dents de la fermeture éclair avec votre pied spécial fermeture éclair. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Et c'est parti au point droit tout doucement pour avoir une belle ligne droite surtout. Quand vous arrivez au niveau du curseur de la fermeture éclair, n'oubliez pas de relever votre pied et de faire passer votre curseur vers l'arrière pour continuer à avoir une belle ligne droite. Alors vous voyez, moi j'ai toujours mon doigt en repère pour bien sentir les dents de la fermeture éclair parce qu'avec le molleton, ce n'est pas toujours très évident. Voilà donc le résultat pour la première partie de la fermeture éclair. On va maintenant s'attaquer à la deuxième partie. Vous prenez votre tissu intérieur endroit vers vous. Vous positionnez ce que vous avez déjà cousu dessus, donc le curseur est vers vous et c'est le nid d'abeille qui est vers vous. Ce qui veut dire que finalement, votre tissu intérieur est bien endroit contre endroit. Et vous venez prendre votre dernière partie de tissu, c'est-à-dire le tissu nid d'abeille, que vous allez positionner endroit contre endroit par rapport au premier tissu nid d'abeille. Et comme tout à l'heure, vous venez prendre le temps d'épingler bord à bord le tissu intérieur, la fermeture éclair et la dernière partie de tissu en nid d'abeille. Le molleton ne vous facilite pas forcément la tâche, donc prenez bien votre temps pour bien aligner le haut pour avoir quelque chose de bien net quand on va pouvoir coudre au point droit. Une fois toutes vos épingles mises, comme tout à l'heure, exactement la même chose, on va venir coudre au point droit le long de la fermeture éclair, juste ici. Toujours avec le pied spécial fermeture éclair, positionnez-vous le long des dents de la fermeture éclair, n'oubliez pas vos points d'arrêt et c'est parti. Il faudra peut-être appuyer un petit peu sur le molleton pour être sûr d'avoir une belle ligne droite parce que sinon on a quand même pas mal d'épaisseur sur le côté. N'oubliez pas de passer le curseur en levant le pied presseur quand vous y arrivez. Et on continue donc une belle ligne droite au point droit le long des dents de la fermeture éclair. Voilà une bonne chose de faite. On va placer notre trousse avec les tissus intérieurs et extérieurs de chaque côté. Voilà une bonne chose de faite et on va faire 2 surpiqûres ici tout du long. Pour ça, il va falloir s'assurer que le tissu intérieur est bien tiré ainsi que le tissu extérieur pour faire une belle ligne droite. C'est là un petit peu la difficulté de cette surpiqûre, d'accord? On va regarder ça tout de suite ensemble à la machine. Donc on se place bien au bord de la fermeture. Vous n'êtes plus obligé d'avoir votre pied spécial fermeture éclair, un pied classique suffit. Par contre, on fait bien attention d'appuyer avec sa main sur le tissu pour qu'il soit bien aplati et de tirer le tissu en dessous, donc le tissu intérieur, pour ne pas qu'il fasse de bosse par rapport à la fermeture en dessous, d'accord? Donc prenez vraiment votre temps, n'oubliez pas vos points d'arrêt et au fur et à mesure que vous faites votre couture au point droit au bord, allez tirer régulièrement sur le tissu pour vous assurer qu'il est bien tendu. Le but, encore une fois, c'est d'avoir une belle ligne droite. Et on va faire la même chose donc de l'autre côté. Voilà, vous pouvez donc regarder le résultat de votre surpiqûre sur la partie extérieure et sur la partie intérieure.
Vous voyez ici, on a une belle ligne, on n'a pas de grosse bosse. Le curseur ne risque pas de se prendre dans le tissu intérieur. Ok. Maintenant, on va placer les tissus intérieurs endroit contre endroit et les tissus extérieurs également endroit contre endroit et on va venir épingler la suite. Je commence toujours par épingler le bas de mes trousses. C'est une habitude et je trouve ça plus facile pour ensuite l'épinglage des côtés et notamment de la fermeture éclair. Donc, vous épinglez bord à bord le tissu intérieur et on va faire la même chose avec le tissu extérieur. Appuyez comme tout à l'heure pour faciliter l'épinglage puisqu'on a quand même un peu d'épaisseur avec le molleton. C'est le but pour avoir une trousse bien molletonnée. Maintenant, j'épingle mes côtés. Donc, je les mets bien bord à bord et je mets des épingles sur les côtés. Maintenant, on passe aux bandes de propreté. Donc, on va faire en sorte de faire rentrer la pâte de propreté ici dans le tissu nid d'abeille. D'accord? Donc, on pousse avec le doigt et le but, c'est de la prendre en sandwich, pliée en deux dans le nid d'abeille, dans le tissu nid d'abeille, le tissu extérieur. On appuie et on met une pince. On fait la même chose de l'autre côté. Je vous remontre ma pâte de propreté. Hop, je pousse vers mon tissu nid d'abeille. Je prends le tout en sandwich, j'appuie et je mets une pince. C'est ce qui nous permettra d'avoir une jolie finition. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à coudre au point droit. Donc, nous allons coudre tout autour de notre trousse en laissant une ouverture dans le tissu intérieur pour pouvoir retourner la trousse ensuite. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Il se peut que le molleton accroche un peu dans votre pied, donc n'hésitez pas à appuyer avec vos doigts devant le pied presseur. Ça facilitera la couture. N'oubliez pas de laisser l'ouverture, d'accord, quand vous arrivez sur un des côtés surtout. Donc vous n'allez pas pouvoir retourner votre trousse. Voilà le résultat. Donc maintenant, vous allez pouvoir surjeter avec la surjeteuse, faire un point zigzag avec votre machine ou cranter les bords avec votre ciseau cranteur. C'est l'option que je vais vous montrer ici. Nous allons maintenant former les coins, les quatre coins de notre trousse. Pour cela, vous ouvrez ici votre tissu et vous allez mettre bord à bord les tissus en prenant comme repère vos coutures du milieu.
Voilà, vous pouvez ouvrir si vous avez cranté, sinon vous les positionnez de part et d'autre sans les ouvrir, ce n'est pas très important. Vous placez vos épingles. Ce n'est pas très, très grave si vous dépassez un petit peu, si ce n'est pas aligné au millimètre près. Vous faites donc la même chose avec les 3 autres coins de la trousse. On aligne bord à bord, on se repère aux coutures du milieu et on épingle. Venez ensuite coudre les 4 coins à 1 centimètre, un bon centimètre, au point droit tout simplement. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Et donc on est bien au point droit à un bon centimètre du bord sur les 4 coins. Une fois cette étape réalisée, vous pouvez également venir cranter les bords que vous venez de coudre. Maintenant, vous pouvez retourner votre trousse grâce à l'ouverture que nous avions laissée sur un côté. Poussez avec votre doigt les extrémités au niveau des pattes de finition de la fermeture éclair pour que la trousse soit bien formée. Et voilà, une jolie trousse bien molletonnée. Vous allez maintenant fermer l'ouverture que nous avions laissée. Donc, soit vous faites une couture invisible à la main avec une aiguille, soit vous faites un léger rentré comme je vous montre ici, bord à bord, et vous faites un point droit à 0,2 cm du bord pour refermer. Moi, c'est ce que je fais. C'est pas une couture qui se voit, donc c'est très bien de faire cette option. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin, placez-vous à 0,2 cm du bord et une couture tout simplement au point droit. Et voilà, votre trousse est terminée. Elle est hyper molletonnée, c'est hyper agréable. Vous pouvez y ranger vos affaires de toilette, vos crayons ou toute autre chose que vous voudrez. J'espère que vous aurez pris plaisir dans la couture de la ouate, du molleton. C'est une technique qui n'est pas si difficile que ça, comme vous pouvez le constater. Je vous donne rendez-vous pour des prochains tutos que vous êtes. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à me montrer vos réalisations. À bientôt!